Bonjour, nous nous retrouvons pour méditer sur les lectures du 21e dimanche ordinaire, le dimanche 22 août. Dimanche dernier, le 15 août, ou fête de l'Assomption de la Vierge Marie, nous avons quitté brièvement le temps ordinaire. Nous y revenons ce dimanche 22 août, mais sans nous en rendre compte, nous passons du 19e au 21e dimanche ordinaire. Il va donc nous manquer les lectures du 20e dimanche. La conséquence, c'est qu'il nous manquera un moment clé du discours de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, en particulier les versets 51 à 59 du 6e chapitre de Saint Jean. Face à Jésus, qui demande qu'on mange sa chair et qu'on boive son sang pour vivre éternellement, les gens se querellent et les disciples s'interrogent. Bref, c'est l'incompréhension. Beaucoup alors vont rentrer chez eux. On pourrait donner comme titre ou résumé à la parole de Dieu de ce dimanche, c'est oui ou c'est non. Cela rappelle une autre parole de Jésus que rapporte Matthieu. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non, ce qui en plus vient du mauvais. C'est le choix proposé au peuple de Dieu par Josué dans la première lecture. Voulez-vous servir Dieu, oui ou non? Choisir. C'est aussi ce que demande Jésus aux 12. Voulez-vous partir vous aussi? C'est bien ce qui est proposé aux catéchumènes quand à l'approche de leur baptême, ils doivent choisir de suivre le Christ. Mais n'est-ce pas aussi le choix que tout baptisé, comme les époux dans le couple, doivent ratifier chaque jour? C'est ainsi que nous allons essayer de lire la deuxième lecture où Paul invite les Éphésiens à accepter de vivre une forme de soumission. Commençons donc par la première lecture. Le livre de Josué est le 6e livre de la Bible. Moïse a achevé sa mission. Tout juste a-t-il pu admirer de loin la terre promise. Mais il ne lui a pas été donné le droit d'y entrer. Il a confié la direction du peuple de Dieu à Josué. Josué, c'est le Sauveur, la même racine en hébreu que Jésus. C'est lui qui va renouveler le miracle de la mer, ouvrant les eaux du Jourdain pour entrer sur la terre où coule le lait et le miel. C'est avec lui à leur tête que les 12 tribus vont conquérir ce pays. Bientôt s'achève pour lui aussi sa mission et sa vie. Alors, il rassemble tout le peuple à Sichem pour sceller l'alliance des 12 tribus avec le Seigneur. C'est donc pour eux tous le moment de choisir le Seigneur Dieu ou d'autres dieux. Le récit de ce rite d'alliance est décrit au chapitre 24 du livre de Josué. Nous ne lisons que quelques versets. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui, notre Dieu. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. La réponse du peuple réuni dans le sanctuaire de Sichem est claire. Ils choisissent Dieu, car ils savent bien que c'est vital et qu'abandonner le Seigneur, c'est comme mourir. Dans ce récit, Josué célèbre avec le peuple le renouvellement de l'alliance. C'est bien une forme de liturgie que nous découvrons ici. On y évoque tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Il l'a libéré de l'esclavage en Égypte. Il l'a protégé tout au long du chemin et installé sur sa terre. N'y a-t-il pas des ressemblances avec ce que nous vivons le dimanche? Nous célébrons chaque fois la nouvelle alliance scellée par la mort de Jésus. Nous nous rappelons notre libération de l'esclavage du péché. Nous contemplons et rendons grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Bref, comme pour le peuple réuni à Sichem,
nous pouvons affirmer, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui, notre Dieu. Tournons-nous maintenant vers la deuxième lecture. Voilà bien une page de Paul qui suscite l'incompréhension dans notre contexte socio-culturel. Nous reprenons la lecture de la lettre aux Éphésiens. Voilà que Paul demande aux femmes de se soumettre à leur mari. Tout cela pour nous dire en finale que ce mystère est grand, je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Que veut Paul ici et que nous dit-il? Le projet de Paul est moins de réguler les relations entre l'homme et la femme que de nous aider à entrer dans la relation profonde avec le Christ, à condition de dépasser le blocage culturel qui nous empêche d'entendre le message de Paul. Nous lisons donc ce passage célèbre de la lettre aux Éphésiens qui se trouve au chapitre 5, les versets 21 à 32. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Il est grand, le mystère de la foi. Cette parole de Paul dans la première lettre à Timothée est aussi celle que nous chantons le dimanche dans le chant de l'anamnèse, juste après le récit de la scène. Le mot mystère est quasiment synonyme du mot sacrement. Ce que cherche Paul dans ce texte, c'est de nous rappeler que nous sommes le corps du Christ. Il veut que les auditeurs de sa lettre prennent conscience que le Christ nourrit les membres de son corps, qu'il en prend soin. Nous tenons notre vie de lui qui se donne aux membres de son corps. Voilà le cœur de ce message. Pour faire saisir le lien quasi charnel entre le Christ et l'Église, Paul prend comme image la relation homme-femme dans le couple à son époque. Nous peinons à entendre cette image qui ne passe plus aujourd'hui. Mais si nous disions que l'amour entre l'homme et la femme dans le couple est vital, qu'en se mariant on se donne l'un à l'autre et qu'on s'engage à prendre soin de l'autre, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, comme le dit le rituel du mariage pour l'échange des consentements. Se marier, c'est consentir à se donner à l'autre et donc se rendre dépendant de l'autre. Alors le mariage peut demeurer la plus belle image qui nous soit donnée pour saisir la relation vitale entre le Christ et l'Église, à condition de ne pas oublier que le Christ est la tête de son corps, autrement dit qu'il est la source de la vie chrétienne. Consentir à tout recevoir de lui, n'est-ce pas se soumettre à lui, comme aimer son mari ou sa femme, c'est se soumettre à lui ou à elle. Et venons-en maintenant à l'Évangile. Nous achevons ce dimanche la longue séquence du chapitre 6 de Jean, le discours du pain de vie. Nous avons donc manqué la fin de ce discours dans la synagogue et la rupture avec les auditeurs quand Jésus affirme « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui ». La foule s'est éloignée. Restent auprès de lui les disciples et les 12. Que vont-ils faire? Le quitter, eux aussi? Nous lisons donc ce dimanche la fin du chapitre 6 de Saint Jean, les versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit
Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, voulez-vous partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. La foule a disparu. Elle n'a pas supporté les paroles de Jésus quand il a affirmé « Je suis le pain qui est descendu du ciel, et surtout, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus se retrouve seul avec ses disciples. Même eux réagissent vivement aux paroles de Jésus. Nous avons entendu leur réaction. Cette parole est rude, qui peut l'entendre? Une traduction plus proche pourrait dire « Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. » Malgré l'explication finale de Jésus aux disciples, beaucoup vont le quitter. Beaucoup s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner, dit le texte. Peu à peu, les 4 évangiles en témoignent, le message de Jésus scandalise jusqu'à ce qu'il se retrouve seul dans le récit de la Passion. Que dit Jésus dans son échange avec les disciples? Il oppose la chair et l'esprit. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Quand Jésus affirme donner sa chair à manger et son sang à boire, il ne faut pas entendre ces paroles de manière physique ou matérielle. La foule et les disciples qui quittent Jésus ont pris ces paroles au pied de la lettre. Communier en mangeant le corps du Christ ne fait pas des chrétiens des anthropophages. Communier, c'est bien recevoir la vie du Christ, mais c'est en esprit. Le pain de vie est une nourriture spirituelle, une nourriture pour la foi. La plupart ont quitté Jésus. Restent les 12 les plus proches. Voulez-vous partir, vous aussi? Comme Josué, dans la première lecture, Jésus vient de poser la question de confiance. Et comme le peuple répondit à Josué, la réponse de Pierre est un cri de foi. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Pierre a saisi que Jésus, par sa parole, est la seule source du salut. Il reconnaît en même temps qui est cet homme venu du ciel. Tu es le Saint de Dieu, le Saint, c'est-à-dire Dieu lui-même, venu sur terre. Or, si nous lisions l'évangile de Jean jusqu'au bout du chapitre 6, nous verrions que les versets 70 et 71 ramènent à la réalité immédiate en annonçant que parmi les 12 figure Judas. Pierre a dit son attachement à Jésus, mais la menace de la mort plane sur lui. Ce n'est qu'après Pâques, quand tout sera accompli selon l'ultime parole de Jésus sur la croix dans cet évangile, que Pierre et avec lui l'Église au long des siècles pourra reconnaître en Jésus le Saint de Dieu. Dans la liturgie eucharistique, le pain de la parole et le pain venu du ciel qui nous donne à manger, c'est lui le Christ, notre nourriture dans l'esprit.